Salut les amis, on se retrouve pour une petite partie de Wind Waker, donc The Legend of Zelda évidemment. Donc initialement c'est un jeu de la Wii U qu'on va tester sur le Legion Lenovo Go grâce à l'émulateur CEMU. Alors pour information, j'ai proposé déjà une vidéo de ce jeu là mais sur la version GameCube avec Dolphin et un comparatif avant, avec et sans pack de texture HD. Donc vous pouvez comparer les deux si vous voulez, je mettrai en étiquette, en miniature à la fin de cette vidéo. Vous aurez directement sur l'écran une petite étiquette permettant d'accéder à cette vidéo si elle vous intéresse. Alors, on va démarrer. Alors pour info aussi, je vous mettrai en description le lien pour télécharger, vous allez voir, les packs graphiques. Voilà, si on clique ici, vous voyez, il y a différentes possibilités. On testera ça un petit peu tout à l'heure. On va faire une nouvelle partie. C'est un peu petit, hein, faut pas cliquer à côté. Ouh, je m'en sors bien. Parce que j'ai des doigts de fée, c'est pour ça. Voilà. Donc là, on va avoir le droit à la scène d'introduction qui est un petit peu longue. Alors dans le chapitrage, je vous permettrai de la sauter directement. Bon, c'est un petit peu long, surtout que ça apporte pas grand chose en termes de test, mais bon, j'ai hésité à vous la laisser ou pas. Je me suis dit, s'il y en a qui veulent découvrir le jeu, voir un peu le début, à quoi il ressemble, s'il manque un bout de mise en place du scénario, c'est un peu dommage. Bon, et puis on voit que sur la cinématique, ça tient les 30 FPS, sans souci. Bon, heureusement, en même temps, hein, la Wii U, c'est pas un monstre de performance. Hein. Allez, je pense que ça va se terminer.
Voilà, donc là ça va être le début du jeu. C'était un petit peu fastidieux, j'en suis désolé. Donc là les ombres c'est pas terrible, hein. J'ai remarqué ça là dans les graphiques pack. Ouais, vous voyez l'aliasing là partout sur les ombres. Et ça en fait on va pouvoir l'améliorer. Donc de toute façon dès que je vais pouvoir sauvegarder, je vais juste vous montrer un endroit où on voit bien les ombres et vous allez voir la différence. Il est aussi possible de changer la résolution, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah, la soirée a dû être bien arrosée, Link, hier. La tête qu'il a ce matin, regardez-moi ça. Je sais pas ce qu'il a pris, mais... Donc la maison de mémé, forcément, c'est celle qui est la plus loin. Mais ça va pas être notre premier objectif. Bon, si tu nous laissais... Ça y est, là, ça fait un peu haut pour lâcher. Et là... Là, c'est bien. Hop là. Alors, n'hésitez pas à comparer, à laisser votre avis aussi dans les coms, hein, sur la différence entre cette version Wii U et la version GameCube Dolphin, mais avec le pack de texture HD. Donc vous voyez là l'ombre, hein, on voit les limites, hein, quand on bouge, voilà, quand on est notamment comme ça, là, on voit bien l'aliasing, vous voyez tous les petites dents là, au niveau de l'ombre. Je parle de la rambarde en bois, hein, vous voyez, c'est juste devant mes pieds là. Donc ce qu'on va faire, au moins pour vous montrer une fois comment activer des packs graphiques, vous aurez le lien dans la description, je vous le rappelle, vous cliquez sur pack graphique. Sinon il est possible de les télécharger, vous voyez, directement ici, en bas à droite, et vous allez cliquer sur Shadow Resolution. Et passer à 200%. Alors vous voyez, si on regarde dans résolution, il y a d'autres résolutions possibles aussi. Par exemple, jouer en 4K ou même plus. Bon, nous on va rester sur du 1080. Et on va redémarrer du coup. J'ai failli oublier de sauvegarder. Oh, il aurait fallu reprendre tout le baratin. Clac. Voilà. Je vais redémarrer le jeu. On se retrouve, donc là j'ai redémarré le jeu avec les ombres dans les graphiques pack activées à 200% au lieu des 100% de base. On va retourner voir notre barrière si elle est plus jolie et plus nette. Ah c'est bien, on redémarre d'ici. Là sur les arbres peut-être aussi, on va... Voilà, c'est vraiment ici où c'est... Vous voyez, on arrive... C'est beaucoup plus difficile en fait de faire apparaître le crénelage, je crois que ça se dit comme ça, les petites dents là tout au long des textures. Donc voilà, on a fait une petite plus-value sur les textures. Enfin pas sur les textures, sur les ombres. Vous avez différents graphiques pack graphiques comme ça proposés. Il y a la résolution, on peut remove HUD, mais ça, c'est-à-dire l'interface, mais ça break menus, c'est-à-dire quand on va dans le menu, ça risque de cracher. Il y a aussi Intel Integrated GPU Fixes en bas, ça peut être intéressant s'il y en a qui jouent sur One X Player notamment, où il y avait un processeur Intel avec le GPU d'intégrer. Après, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Qu'est-ce qu'on a ici? Gangnam, bon, désolé pour la prononciation. Pas vu de différence là. Oups. Alors j'essaie de sortir de l'eau pour pas me noyer, ce serait dommage. Voilà. Alors, un point de vue un peu varié, voilà. Options, paramètres graphiques. Ah, j'ai raté. Ah, donc voilà, j'ai activé le Gangnam Style. Oh, je vais pas arriver à la pousser la fenêtre. Ah si. Faut aimer. Ça pique un peu les yeux, c'est un peu bizarre. Moi perso, j'aime pas trop. Je vais pas arriver à agrandir la fenêtre. Si, bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moins de bloom là dans le ciel. Ah, c'est pas pratique, hein. Et si j'essaye avec le curseur. Ouais. Voilà. On augmente le contraste.
Les couleurs plus intenses si je me trompe pas. Le style GameCube, effectivement. Et si on met le style normal. Bon, après, c'est selon les goûts. Voilà un autre petit test de paramètres possible. En tout cas, c'est fluide, ça tient toujours les 30 fps, hein, donc ça fonctionne vraiment très bien. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur Wind Waker. Alors on se retrouve sur The Legend of Zelda The Wind Waker. Donc dans les options, pas graphique, cette fois-ci j'ai poussé encore un petit peu le bouchon jusqu'à du... Hop, je clique sur les options. Voilà, on est en 1440p et ça devient vraiment bon. Sur le contraste, j'ai laissé en défaut, hein, j'ai pas retouché. Et si on va sur les shadows, vous voyez, on est en haut pour avoir plus de finesse. Vu que ce sera mon dernier test et que j'ai plus besoin de bidouiller dans les menus, on va bien rester sur du... Je vais reprendre celle-ci, peu importe, parce qu'en fait, sur l'autre, j'ai avancé, j'ai eu un bug d'enregistrement tout à l'heure. Après, peu importe, on va. Donc là, on est en 1440p, on a les ombres à 200%. Et vous voyez, ça devient vraiment joli. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est plus sympa que la version Dolphin GameCube avec le pack de texture. Et ça reste fluide à 30 fps. Hein. Donc vraiment, pour émuler la Wii U, le Lenovo Legion Go fait des miracles. Vous voyez, c'est fluide, ça répond bien, aucun problème. Il est toujours là. Lui. Mais non, garde ta morve. Hop. Donc elle va nous donner une belle tenue. Ah là on voit qu'il est heureux. Hein. En plus il monte les dents. Quoique il fait une drôle de tête. Le bouclier je suis preneur. Bon après une épée en bois je vais peut-être pas aller très loin. Et maman il monte ses dents, on sait pas pourquoi. Oui, on va les prévenir à Ariel que c'est l'heure de la soupe. Ok, ok mamie, pas de problème. C'est un raccourci. Moi j'ai envie de passer par la plage. Voilà. Donc vous voyez, le fait d'être passé en 1440p, aucun souci sur les FPS, ça tient les 30. Donc vous vous retrouvez avec, dans cette troisième vidéo, avec les ombres à 200% en paramètres haut. Donc elles sont plus nettes, on a moins de problèmes de crénelage, de petites dents partout, d'aliasing. Ensuite, un petit peu ici. Et ensuite, on est aussi en 1440p, donc ça rend le jeu encore un petit peu plus beau. Un petit peu plus net. Bon, puis je pense que depuis notre perchoir, on pourra tirer une conclusion à tout ça. Ah, je me trimballe le tricot de mémé en plus. Ok, cool, cool. Ça, c'est un cadeau qui est cool. Ouais, je vais aller voir dans les menus, vous allez voir, ça fonctionne bien. Allez, vas-y, lâche-moi le clac. On va sur la longue vue, on appuie sur X. Il faut zoomer sur le piaf qui est là. C'est le facteur. Voilà, il est un peu en panique. Et là, il y a un drôle d'oiseau, majestueux, qui a kidnappé quelqu'un. Carrément, coup de rocher.
catapulte. Ouh, c'est pas passé loin. Ouais, il a pris en pleine poire, je crois, le pauvre. Et il a lâché notre ami. Avec une chute pareille, sans parachute, c'est pas gagné. Oui, on va lui porter secours. Voilà. Alors en conclusion, on a vu 3 temps différents dans la vidéo. Le premier est le jeu de base, sans rien de particulier. Dans un deuxième temps, avec les ombres à 200% en qualité haute. Et dans un troisième temps, toujours les ombres en qualité haute et en 1440p, contrairement à du 1080p dans les 2 premiers temps. Donc on voit que dans tous les cas, on tient les 30 fps, ça fonctionne très bien. Je vous ai montré aussi quelques paramètres graphiques qu'on pouvait changer sur les couleurs, par exemple. Ça peut être à tester. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Si vous avez des questions ou des conseils à vous-même apporter, n'hésitez pas à utiliser les commentaires ou pour passer un simple bonjour, ça fait plaisir, je réponds toujours. Ensuite, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Permet de savoir le genre de choses aussi qui plaisent et donc de proposer du contenu aussi en conséquence, un minimum. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie dans tous les cas et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!